Il y a très longtemps, le royaume d'Algarve était gouverné par un puissant seigneur, un sultan connu pour son courage et sa droiture. Son pouvoir s'étendait sur des provinces lointaines, dont à part lui et les explorateurs, personne ne connaissait les noms. De ces terres exotiques, les marins et les soldats à son service rapportaient des plantes étonnantes, des fruits aux saveurs inconnues, des bêtes terrifiantes et même des hommes et des femmes qui devaient travailler comme esclaves pour le Seigneur. Un jour, parmi ces hommes et ces femmes, le sultan remarque une jeune fille, blonde comme les herbes des dunes à la fin de l'été. Intrigué par son étrange beauté, il lui demande « Comment t'appelles-tu, esclave? Et d'où viens-tu » ? « Je m'appelle Gilda, Seigneur, et je viens d'un pays du Nord, un pays aux neiges éternelles. »« Comment es-tu arrivé ici ?»« Je voyageais avec mon père, le plus puissant guerrier de notre pays. Vos soldats, Seigneur, vos soldats l'ont tué. » Le souverain la suit des yeux toute la journée, et les jours suivants la contemple pendant des heures. Il la regarde tant et si longtemps qu'il en devient éperdument amoureux. Alors, il décide de l'épouser. « Je vous obéirai, Seigneur, » répond Gilda, baissant la tête. Elle savait qu'elle ne reverrait jamais son pays. Gai et insouciant comme un enfant, le Seigneur ne s'aperçoit pas que la tristesse noyait le visage de celle qu'il aimait. Il fait appeler ses gens afin qu'on organise des noces inoubliables qui témoigneraient de son bonheur et de sa puissance. Bientôt, des 4 points cardinaux, les invités arrivent, chargés de cadeaux. Les couleurs chatoyantes de leurs étoffes, les musiques variées de leurs langues et de leurs instruments vibrèrent sous le ciel d'Algarve. Les officiels, rassemblés dans la salle du trône, contemplaient nuit et jour des myriades de danseuses, nues sous leurs voiles légers qui virevoltaient jusqu'à l'étourdissement au son des cithars et des luths. Sans cesse, montaient des cuisines des mets délicats, des fruits exotiques, des nectars enivrants. Seule, tandis que tous se laissaient griser par la joie, Gilda restait sombre. Alarmé, son époux lui demande « Migne querida, expliquez-moi ce qui vous attriste. » « Je ne saurais vous le dire, Seigneur, » répond Gilda d'une voix éteinte. « Je vous aime, et ce jour de noces devrait être éclairé d'un bonheur sans nuage. Pourtant, la tristesse emprisonne mon âme dans des brumes épaisses. Si vous le permettez, Seigneur, je vais me retirer. »« Faites selon votre bon plaisir, mon aimé, » répond le Seigneur, déconcerté. Gilda va dans sa chambre et s'allonge sur les coussins du divan. Une lassitude infinie l'accablait, pourtant le sommeil la fuyait. La vue de la moindre nourriture lui soulevait le cœur. Ce jour-là et les jours suivants, bien longtemps après les derniers échos de la fête, la princesse Gilda restait sans force, allongée. Ses yeux, qui ne quittaient pas le ciel d'un bleu impitoyable, s'éteignaient de jour en jour. L'air couleur pâlissait, l'air éclat ternissait. Le Seigneur tentait de la distraire, lui proposait des concerts, faisait venir des danseuses, des jongleurs, des poètes,
et même des conteurs. Gilda écoutait d'une oreille distraite. Elle souffrait et son Seigneur se désespérait de ne pouvoir lui porter secours. Il fait venir les meilleurs médecins de tout le royaume et même des astrologues, des devins. Aucun ne peut guérir Gilda. Il en envoie chercher dans les pays les plus lointains. Tous repartaient en avouant leur ignorance. Couché sur les coussins de son divan, exsangue, amaigri, ses yeux perdus dans le ciel toujours bleu d'Algarve, Gilda peu à peu s'éteignait. Le sultan avait perdu tout espoir. Un après-midi, son officier de la garde lui annonce qu'un vieil homme, arrivé des frontières du nord, demandait à lui parler et affirmait connaître le mal qui rongeait la princesse Gilda. Sans oser y croire, mais pour ne laisser passer aucune chance de guérison, le souverain le reçoit. « Qui es-tu, vieillard ?» lui demande-t-il. « Je suis de son peuple, Seigneur. Je crois pouvoir la sauver. Je la connais depuis son plus jeune âge. Permettez-moi de lui parler. » « Soit, vieillard, mais je crains que tu ne puisses lui apporter la guérison. » On fait entrer le vieil homme dans la chambre de la princesse, et il y reste longtemps. Puis, il demande à être conduit auprès du sultan. « Votre épouse, monseigneur, souffre d'un mal étrange, » dit le vieillard en s'approchant de la fenêtre. « On l'appelle Saoudade. »« Saoudade, bon vieillard? Qu'est-ce que c'est ?»« Saoudade, Seigneur, c'est ce qu'on éprouve lorsque ce qu'on aime est absent. C'est un mal qui ronge l'âme et détruit le corps. »« De quelle absence souffre ma femme, bon vieillard? »« De la neige, Seigneur. La princesse se meurt de ne plus voir la neige qui couvre de blanc notre pays. » Stupéfait par cette réponse, le sultan remercie le vieil homme qui, sans tarder, quitte la pièce. Que faire? Que puis-je faire? Emmener Gilda dans un pays du Nord? Y vivre avec elle? Mais non, c'est impensable. Il passe la nuit sans dormir, le front contre la fenêtre, regardant le ciel noir et sec. Au matin, dès les premiers rayons du soleil, il a une idée. Il décide de rassembler tous les paysans et tous les jardiniers de la contrée dans la cour du château. Il leur explique le mal dont souffrait la princesse Gilda et leur demande de l'aider à la guérir. Le Seigneur s'était toujours comporté en homme juste avec eux. Ils acceptent. Alors, pendant des jours et des jours, des centaines d'hommes travaillent dans la campagne. Pas un pouce de terre n'a été épargné. Puis, pendant de longs mois, au cours desquels la maladie semble sur le point d'emporter Gilda, il a fallu attendre. Un matin enfin, un tiède et doux matin d'avril, le miracle se produit. Du haut d'une terrasse, le Seigneur regarde le paysage, puis court à la chambre de sa femme. Elle était bien trop faible pour se lever. Il la prend délicatement dans ses bras, l'amène jusqu'à la fenêtre et murmure « Regarde, minha querida !» Elle ouvre les yeux et là elle voit des milliers d'amandiers en fleurs
qui se pressaient tête contre tête sur les collines et les plaines, aussi loin que pouvait porter le regard. Des milliers et des milliers de fleurs tremblantes et duveteuses recouvraient le pays d'un épais manteau blanc si dense, si uni, qu'on aurait pu croire que la neige du nord avait recouvert le pays bleu d'Algarve. Un frisson parcourt le corps de Gilda. Ses paupières battent sur ses yeux animés d'un éclat neuf, et un léger sourire éclaire son visage. Son époux la serre tendrement contre son cœur. Elle était sauvée. C'était il y a longtemps, il y a bien longtemps. Mais allez-y, allez en Algarve, et vous les verrez, les amandiers, ils sont toujours là.